pense que je peux enregistrer le reste. OK. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Hélène? Oui, super. Excellent, parfait. Puis pour le tutilage, on va aussi pouvoir utiliser les feuilles qu'on va récolter plus tard dans l'année, qui vont vraiment venir aussi travailler sur les poumons, être un tonique des poumons. Elles ont la spécificité d'être un petit peu douces, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de plantes qui vont travailler sur les poumons. Je pense à la guimauve, entre autres, dont on ne parlera pas aujourd'hui, la molène aussi, la feuille de molène pour celles et ceux qui l'ont déjà touché, c'est vraiment très, très doux. Donc, les plantes qui ont un petit duvet comme ça, c'est pas d'emblée vrai, mais la plupart du temps, elles vont avoir une affinité avec la muqueuse des poumons. Donc, la muqueuse, c'est vraiment ce qui est l'intérieur de nos poumons. Puis ça va faire en sorte que ça facilite et ça adoucit nos poumons. Puis pour faire une petite parenthèse énergétique, en fait, en médecine chinoise, il y a des émotions associées à des organes. Puis les poumons, c'est associé à la tristesse. Donc, si pour vous, les poumons, c'est un enjeu, c'est intéressant d'aller voir en arrière. Quand est-ce que ça a commencé pour vous, les problèmes de poumons? Quand est-ce que il y a eu... est-ce que c'est arrivé au moment d'un deuil, d'une séparation, d'un déménagement? Est-ce que c'est arrivé quand vous êtes petit? On voit beaucoup, beaucoup ça chez les jeunes enfants qui commencent à faire de l'asthme. Ça vient avec la séparation des parents, par exemple. Donc, des trucs comme ça. Alors, c'est intéressant de juste relier, puis ça ne veut pas dire que c'est ça pour vous, mais de vraiment, tu sais, quand je disais tout à l'heure au début du cours qu'on est une terre fertile qui peut être nourrie, mais c'est aussi, des fois, il y a des coins de la terre qui ont été oubliés ou qui ont comme emmagasiné peut-être des choses moins intéressantes. Alors, à ce moment-là, on veut travailler comme ça pour aller nettoyer autant physiquement qu'émotionnellement. Voilà. Est-ce que ça va pour le tutilage? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble bon. Je n'ai pas de main levée. J'ai des mains levées. Je pense que c'est bon. OK. Alors, on va passer à la prochaine plante qui est Lucenay barbu. Alors, j'ai deux photos ici du Lucenay barbu. La photo de droite a été prise dans le parc de la Mauricie à l'automne, une belle journée d'automne. Puis l'autre, elle a été prise au lac Saint-Charles avant le confinement. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Lucenay? Vous pouvez lever la main si vous connaissez Lucenay ou vous connaissez Lucenay. Vous ne connaissez pas Lucenay, d'accord. Okay, Lucenay, c'est un lichen. Donc, un lichen, c'est un mélange d'une algue puis d'un champignon. Puis, ça va parasiter quelque chose. Et dans ce cas-ci, souvent, c'est au Québec, au Canada, c'est des épinettes qui vont être parasiter, puis qui vont s'installer souvent sur des arbres qui ne sont pas nécessairement très en santé, qui vont être pas loin de mourir. Donc, on le voit là sur l'arbre de droite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lucenay. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, Lucenay? En fait, l'intérêt de Lucenay, c'est qu'on peut le récolter 365 jours par année. Okay? Ça n'a pas d'importance si c'est l'hiver, l'été. Et c'est une plante qui est très, 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 très intéressante au niveau immunitaire parce qu'elle va agir autant comme antibactérienne, comme antibiotique. Elle va agir comme antifongique, donc sur le candidat albicans, les vaginites à candida, les pieds d'athlète, des champignons aussi digestifs qu'on pourrait avoir, des déséquilibres digestifs. Puis, ça va aussi être une antivirale. Son effet antiviral est beaucoup moins étudié. Son effet antibiotique puis antifongique a été beaucoup plus noté dans la littérature, mais les études tendent à montrer que c'est aussi une antivirale
particulièrement pour l'herpès buccal-vaginal, dans ce que j'ai vu là dans mes recherches, puis différents types de virus respiratoires. Donc, on pourrait penser que celle dont on ne veut pas nommer le nom pourrait être intéressante, mais je vous dirais, c'est pas une plante qu'on va prendre en prévention. C'est vraiment une plante d'action. OK? J'ai ici, je ne sais pas si vous voyez je pense pas que vous voyez très, très bien, mais voyez-vous quelque chose? Non, hein? Ouais. C'est une teinture de, je sais pas, est-ce que, en tout cas, c'est une teinture du Lucné. Hein? J'ai récolté de Lucné en forêt, puis je l'ai mis dans l'alcool. C'est vraiment la façon la plus intéressante d'aller extraire Lucné. Une teinture mère, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est qu'on va prendre des plantes, puis on va les faire macérer dans généralement un pot de verre. Donc, le pot maçon est votre ami. Puis, on va remplir le pot aux 3/4 ou complètement plein, puis on va couvrir de solvant liquide. Alors, ça, c'est une façon très, très, très rapide de vous expliquer comment faire une teinture mère. OK? Je ne vais pas m'éterniser. On peut acheter des teintures mères aussi. On va retrouver ce genre de produits-là dans les magasins d'aliments naturels ou dans les herboristes. La particularité avec Lucné, c'est qu'il y a des composés de Lucné qui vont être très intéressants dans l'alcool, puis il y en a qui vont être très intéressants extraits dans l'eau. Mais quand on la prend en tisane, elle peut être un peu irritante pour l'estomac. Donc, soit on va la combiner à une plante qui a beaucoup de mucilage, donc des composés qui sont vraiment doux. Je pense entre autres à la guimauve, je pense aussi à la mauve. Mais ça va être plus intéressant de faire une décoction. Donc, de vraiment faire bouillir une partie de la récolte du Lucné, mettre une autre partie dans l'alcool, comme j'ai fait ici. En fait, on recommence. On commence par faire une teinture dans l'alcool. On laisse ça macérer 3 à 4 semaines. On laisse ça aller. Puis là, après ça, on a gardé une petite partie qu'on n'a pas mis dans l'alcool, qu'on a juste laissé dans un sac de papier ou dans un pot de verre. Puis là, quand notre teinture va être prête, on va faire une décoction. Donc, dans l'eau. On va faire bouillir notre Lucné. Puis, on va la faire mijoter à feu doux. On ne la fera pas bouillir, là. Je m'excuse, je me suis trompée. Donc, on va la faire mijoter à feu doux. Puis là, on va mélanger les deux. Et là, ça va aller chercher tous les constituants qu'on veut pour avoir vraiment le meilleur de notre Lucné. OK? Si vous l'avez juste fait dans l'alcool, c'est correct aussi. Il va y avoir définitivement des constituants intéressants puis qui vont permettre de bien travailler puis de bien nourrir, pas nourrir, mais combattre, si on veut, les bactéries, les champignons ou les virus qui vont en découler. Donc, Lucné, je le rappelle, c'est pas une plante de prévention, c'est une plante de traitement. Il n'y a pas de toxicité connue à Lucné. Ça en fait quand même une une plante très formidable parce que même enceinte ou en allaitant, c'est quelque chose qui a probablement pas été étudié, mais qui n'a pas été déclaré non plus toxique. Fait que ça reste quelque chose d'intéressant à avoir sous la main quand si vous avez tendance à faire des infections respiratoires, ben de commencer par une plante comme ça, souvent dès les premiers symptômes, hein, parce que c'est toujours ça, quand on veut soigner quelque chose qui est vraiment, qui pourrait nous mener à des médicaments qui sont beaucoup plus forts, comme les antibiotiques par exemple, ben, on commencerait par une plante comme ça dès les premiers symptômes pour pas que ça dégénère. Tu sais, moi, je n'ai jamais fait de maladie respiratoire. Je pense que j'ai fait une bronchite quand j'avais 10 ans, puis je m'en souviens pas. C'est tout. J'ai jamais refait. Quand je fais un rhume, ça descend jamais dans les poumons. Mais il y en a pour qui c'est récurrent. Tu sais. Donc, ces personnes-là, pour qui c'est récurrent, je dirais, ayez de Lucné, mais il y a d'autres plantes qui seraient plus intéressantes pour vraiment tonifier les poumons, comme le tussilage dont j'ai parlé tout à l'heure, ou comme la guimauve dont je ne cesse de renommer, mais que je ne parlerai pas plus que ça aujourd'hui. Mais la racine de guimauve a vraiment une affinité très, très grande avec les poumons, puis les muqueuses du corps en général.
qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour luciner? Ben, c'est vraiment de faire une récolte consciencieuse. Généralement, quand on est dans un endroit où il y en a beaucoup, surtout, je dirais, au nord, là, ben, en tout cas, pour ma région ici, nord de Québec, il y en a vraiment beaucoup. J'ai déjà habité en Estrie, c'était pas la même histoire, là. Il y avait vraiment moins du Disney parce que c'était moins la forêt boréale. Mais en forêt boréale, si vous avez déjà un peu traîné sur la côte nord, du Disney, comme on peut pas penser que c'est une plante comme, dont on doit faire une cueillette c'est comme attentive, mais on doit toujours faire une cueillette attentive. Puis c'est vraiment très important de cueillir les plantes, seulement les plantes dont on a besoin. OK? S'il y en a des néophytes parmi vous, je vous avertis, là, vous allez vous exciter à faire votre première teinture mère. Mais vous n'aurez jamais besoin d'1 litre de teinture mère. OK? Si c'est pour vous et votre famille, c'est beaucoup trop. OK? Moi, je l'ai fait plein de fois, puis c'est beaucoup trop. Là. On ne passe pas au travers d'1 litre de teinture mère parce que, par exemple, Lucenay, ça va être quand même utilisé à raison de 30 gouttes 3 fois par jour. Fait que même avant de passer le 250 ml qui est là, ça va prendre du temps. Moi, j'ai des clients puis tout ça, donc c'est une raison pourquoi je fais des plus grandes quantités. Mais vous pouvez faire des plus petits formats pour commencer, puis vous habituer, puis tester aussi pour voir comment ça fonctionne, puis tout ça. Il y a une petite précaution à prendre quand on va récolter de Lucenay. Il y en a deux. Est-ce que vous voyez ma souris sur Lucenay? Est-ce que la photo du Lucenay? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge? Oui? OK. Alors, ici, on a de Lucenay barbu. Qui est vraiment filament, qui est vraiment des petits fils, des filaments. OK? C'est très, très petit. Et quand on va tirer sur Lucenay, c'est comme il y a une petite affaire élastique à l'intérieur. C'est vraiment cool. OK? À l'intérieur, il y a comme un plus petit microfibre qu'on tire puis qu'on voit. Juste à côté, c'est pas super évident là, si vous connaissez pas ces plantes-là, mais il y a une autre type de lichen qui est souvent à côté du Lucenay. Et ça, c'est pas le bon. Il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus, comment je pourrais dire, large aussi. Les fibres sont pas petites et filées. Là. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est de faire attention à ça. Si vous n'êtes pas certain, ben, regardez bien dans les livres d'identification ou demandez à quelqu'un qui connaît ça autour de vous. Ça peut faire toute une différence. OK? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions pour Lucie? Oui, Mélissa, vas-y, je te redonne du son. Oui, vas-y. Oui, allô? Allô? Dans le fond, 2 questions. Ouais. La partie dans l'eau, tu mets combien du Disney pour combien d'eau? Durant combien de temps? Oui, c'est une bonne question. Je te dirais que dans environ peut-être 2 tasses d'eau, je mettrais ça fait un moment que je n'avais pas fait de teinture du nez, mais je te dirais assez concentré quand même. Là. Donc, tu sais, dans 2 tasses d'eau, on va couvrir, comme on s'assure qu'il y en ait pour couvrir. OK? OK. Puis que ça soit quand même compact. Puis, on va laisser mijoter environ une trentaine de minutes. J'ai fait des recherches tantôt qu'il y avait une herboriste américaine, Rosalie de la Forêt, que je trouve super intéressante, mais elle disait de prendre son pot, elle disait de faire une extraction à chaud, mais, avec de l'alcool, mais c'est pas super compatible. Là. Quand tu fais chauffer de l'alcool, ça s'évapore, mais elle, ce qu'elle disait, c'est de mettre son pot maçon fermé dans un croque-pot, mettons. Mais moi, je trouve pas que c'est une façon très intéressante. Fait que j'aimerais vraiment mieux faire de l'eau d'un côté, l'alcool dans le froid, puis après ça mélanger. Parce qu'en fait, en faisant chauffer, c'est ça qu'on veut. C'est, tu sais, dans 40 d'alcool, mettons, tu as 60 d'eau. Fait que c'est ce 60 %-là que tu vas chauffer pour aller extraire. Mais je pense, à mon sens, c'est plus intéressant de le faire dans l'eau froide. Après, je vous le dis parce qu'il y a plein de techniques, puis vous allez lire plein de techniques. Fait que c'est pour ça qu'il y a différentes façons. Donc, OK? Puis mon autre question, c'est, Ouais. j'avais entendu dire qu'il fallait le laisser macérer plus longtemps dans l'alcool que, mettons, normalement, 3 semaines, 1 mois. Combien de temps, mettons? J'avais entendu 3 mois. Non? 1 à 3 mois?
Voilà. OK. OK. Là aussi, il y a différentes écoles. Donc, si pour toi, 3 mois, ça fait du sens, on y va avec Je 3 sais mois. C'est parfait, là. pas. Puis Merci. si t'en as besoin, ben tu peux quand même l'utiliser à même le pot, puis laisser la macération dedans, là. Moi, ça m'arrive de faire ça quand j'ai besoin de teintures qui ne sont pas terminées. Je sais que les plantes ont quand même commencé à être extraites. Puis, c'est ça. OK? Oui, merci. Bienvenue! Super. Hélène? Oui, c'est ça. Moi, je me demandais qu'est-ce que ça fait si on a mis l'autre Tussinée à côté aussi dans notre alcool, là? Ah! Ben, elle n'aura pas les bonnes propriétés. Je saurais dire si c'est toxique, je penserais pas. Est-ce que quelqu'un a une opinion là-dessus, genre Marie-Fleur ou Hydra ou Il je me sais pas semble qui que d'autre. j'avais entendu que c'était pas recommandé par une autre herboriste. Ok. Elle avait des contre-indications. Ah oui, hein? OK. Ouais. OK. Moi, j'avoue, j'ai jamais entendu ça, mais c'est fort possible. Fait que je te dirais, Hélène, va te chercher d'autres aussi. D'accord. Merci. Bienvenue! Merci, Karine. Je ne te vois pas, mais merci. Marie, tu avais une question? Marie-Fleur, je te donne le micro. Un petit peu. Ah oui, ben c'était juste concernant le temps de macération. J'avais noté, moi, avec l'herbothèque, on l'avait vu un petit peu. Ouais. Puis il conseillait, dans le fond, dans l'alcool, c'était 4 à 6 semaines. Puis dans le vinaigre, c'était jusqu'à 5 mois parce que l'extraction était plus longue. Ouais, c'est ça. Moi, mon souvenir, c'est que dans le vinaigre, c'était vraiment moins intéressant. Il y a des plantes, tu sais, qui vont être super intéressantes dans le vinaigre, mais Lucenay, ça m'était pas resté comme une plante vraiment intéressante à faire dans le vinaigre. Fait que Ouais. de là, l'intérêt peut-être de le faire plus longtemps pour des personnes qui voudraient vraiment pas prendre d'alcool. Puis, c'est ça. Mais j'avais vu comme toi aussi, là, l'extraction dans l'alcool, doubler d'une décoction, c'était la meilleure méthode. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ben super. Excellent. Merci. Excellent. OK. Puis, il m'est venu quelque chose et c'est reparti. En anglais, on l'appelle le old man beard, donc la barbe du vieil homme. C'est vraiment de ça qu'elle a l'air. C'est ça. Fait que si vous allez vous promener dans le bois, s'il y a un bois proche de chez vous, ben, je vous conseille de l'observer et d'aller passer du temps avec elle. Elle est pas mal merveilleuse. Voilà. OK, est-ce que ça va pour Lucinée? OK, alors, on va passer maintenant à une autre plante que j'aime beaucoup, le peuplier baumier. Alors là, tout dépendant où est-ce que vous êtes, on est à la fin de la saison. À Québec, c'est ça, c'est déjà tard. En fait, il faut que ça gèle encore pour pouvoir récolter facilement du peuplier baumier. C'est les bourgeons qu'on veut récolter de peuplier baumier. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Bien, ils sentent baumier, en fait, c'est comme qui embaume. Hein? Donc, vraiment, vraiment intéressant au niveau des huiles essentielles qu'elle contient. On va faire soit une macération dans l'alcool, soit une macération dans l'huile. C'est très, très, très gommant. Si vous le récoltez et qu'il n'est pas comme un peu gelé, c'est ça, ça va être très, très, très gommant. Il y a de la résine dedans énorme, puis il y a des espèces de composés qui tachent les mains. Là, tantôt, j'ai ressorti mon petit pot. J'ai fait un petit pot de... Je ne sais pas si vous voyez très, très bien, mais non, pas très, très bien. Je pense pas. En tout cas, c'est des bourgeons de peuplier baumier dans l'huile. En fait, à Québec, j'en ai trouvé un sur le bord de la rivière. Il y en a quelques-uns sur le bord de la rivière Saint-Charles, mais il y a 3 semaines, je marchais sur le bord de la rivière, puis il y avait eu beaucoup de vent quelques jours avant. Puis, c'est un énorme, énorme peuplier baumier. Fait qu'on ne peut pas juste prendre des branches et des bourgeons. Donc, c'est ça. Il y avait plein de branches de tombées sur le bord de l'arbre. Fait que c'était comme un grand cadeau. Là. Je suis arrivée là en espérant qu'il y ait des branches de cassées. C'était pas super gentil, mais il était là. Puis c'était arrivé aussi il y a 2 ans. Fait que je suis retournée en me disant peut-être que. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu le droit de faire mon petit pot d'huile de peuplier baumier.
Et l'huile de peuplier baumier, pourquoi on l'utilise? En fait, ben, c'est vraiment pour aller chercher les salicylates, en fait, les composés salicylés, les mêmes qu'on retrouve dans ceux de l'aspirine, puis toutes les huiles essentielles. Et quand on la fait en huile, ça sent le ciel. Ça sent tellement bon. C'est vraiment, vraiment embaumant. Puis, c'est très anti-inflammatoire. On va l'utiliser pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. On va l'utiliser pour, c'est ça, en massage, auquel on pourrait ajouter des huiles essentielles anti-inflammatoires comme la lavande, comme le thé des bois, la menthe poivrée. J'ai un produit ici dans lequel... Ah non, je pensais qu'il y en avait, mais il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Non, OK. Mais dans un composé anti-inflammatoire. Il y a une herboriste de Limoilou qui s'appelle Miss Marmite qui fait des produits, qui fait des super belles tisanes. Puis elle a fait aussi des parfums solides. Puis il y a plusieurs de ces parfums qui sont dans une base d'huile de peuplier baumier. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bon. J'ai voulu lui écrire avant le cours pour lui demander si elle en avait plein, les produits. J'ai oublié, je peux pas. Donc, c'est ça. Fait qu'entre autres, c'est pas un produit qui est facile à trouver, qu'on retrouve facilement sur le marché. C'est plus quelque chose qu'il faut faire. Mais si vous avez un peuplier baumier à la maison, vous regarderez, en fait, vous regarderez si sur Internet ou dans un livre d'identification, de quoi ça a l'air un peuplier baumier. Souvent, ils sont très, 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 si c'est des vieux, ils sont très, très, très hauts, très, très, très gros. Donc, c'est pas possible, je dirais, c'est pas possible de juste casser des branches. Il faut soit attendre qu'il y ait des branches qui soient tombées. Sur les plus petits, des fois, c'est quand même possible d'avoir, ben, c'est ça, de récolter quelques bourgeons, je dirais. Mais c'est sûr que si vous récoltez des bourgeons, il ne fera pas de feuilles, il ne pourra pas s'émanciper. Donc, comme n'importe quelle cueillette, on fait attention à ce qu'il puisse se renouveler facilement. Puis, faire en sorte que ça soit doux pour l'arbre. OK? Donc, les bourgeons qu'on va récolter, tu sais, même au mois de mars, début avril, c'est vrai qu'il y a encore des nuits fraîches à Québec, on n'est pas pire, mais clairement, si vous êtes au sud, il est trop tard. Ça aurait dû être vraiment plus tôt. J'ai une collègue herboriste qui est à Bromont qui, la semaine passée, elle marchait en forêt avec ses enfants, puis elle est tombée sur un peuplier baumier qui était tombé à cause d'une tempête. Puis elle disait, c'est comme gagner la loterie, là. Elle a récolté des bourgeons pendant 8 heures de temps. Bon, elle a une compagnie, là, dans le sens où elle allait s'en servir, là, parce que sinon, tu ne récoltes pas 8 heures de temps des bourgeons de peuplier baumier pour ta propre. Moi, qui beaucoup de douleurs chroniques, mais non. Donc, c'est ça. Fait que les bourgeons, c'est vraiment une belle expérience à vivre, là, parce que c'est vraiment, ça sent tellement, tellement bon. C'est un peu comme la pousse de sapin, mais encore plus odorant. Ça prend vraiment de la place, l'odeur. C'est très, très délicieux. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Hélène, est-ce que tu as une question? Pas de question. Tu n'as pas de question? OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le peuplier baumier? Oui, Mélissa. Un petit peu. Je te donne la parole. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Tu veux-tu enlever ton micro toi-même? Ah, voilà. OK. Ben, encore la quantité bourgeon versus huile. Ben, la plupart du temps, moi, je te dirais que je vais faire un 3/4 de plante pour un pot complet, là. Donc, peu importe la grosseur du pot, en fait, c'est selon ce que tu récoltes, je vais remplir le pot, puis après ça, je vais couvrir, puis je m'assure que ça soit vraiment, vraiment bien couvert, parce que sinon, ça peut flotter, puis ça peut remplir. Il y a beaucoup, beaucoup d'huile essentielle dans le peuplier baumier, donc ça peut être dur à faire tourner, mais on veut quand même faire attention à ça. Fait qu'on veut rajouter vraiment beaucoup d'huile, puis c'est ça. OK? Parfait. Excellent. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions
pour le peuplier baumier. Une dernière chose, dans l'alcool, on va prendre un alcool qui est assez fort. Donc, on peut prendre un alcool au-dessus de 40 à la SAQ, ils vendent un alcool qui est comme juste alcool à 95, là, qu'on peut mélanger avec du 40 pour faire un 70 d'alcool. Mais il y a tellement de résine dans le peuplier baumier que c'est comme si ça colle sur la langue. C'est un peu désagréable à prendre en teinture, je dirais. Donc, la façon dont on va faire ça, on va le mélanger dans un peu d'huile ou on va le mélanger dans du sirop. Mais c'est ça. Moi, je préfère le prendre en huile, je dirais, puis on peut même le prendre à l'interne en huile pour les maux de gorge ou pour c'est ça, là, les douleurs suite à une toux sec ou des trucs comme ça, là, ça va vraiment faire du bien. Oui, André, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous pouvez... Oui, André, je vous donne la parole. Dites-moi. En fait, là, est-ce que finalement, le peuplier baumier, c'est seulement un usage externe? Non, on peut l'utiliser à l'interne. C'est ça que je disais, on peut le prendre en teinture à l'interne, mais c'est très, très astringent. C'est quasiment, ça colle là, même un 5 gouttes. T'sais. Fait que soit on va le diluer, la teinture, dans un peu d'huile, l'huile végétale, là, simplement, de l'huile d'olive, l'huile de coco, ou on va l'utiliser même en mangeant, ça va être plus facile à absorber. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait, merci. Bienvenue. Marie-Ève? Non, c'est correct. C'était quelle huile, mais tu viens de répondre. OK, parfait. Super. Merci. Bienvenue. OK. OK. Excellent. Alors, la prochaine plante. Alors, il n'y a pas de grande surprise, mais c'est le pissenlit. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu du pissenlit en fleurs déjà? Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas dans la région de Québec? Ah oui, André. André a vu des plantes, merveilleux. J'imagine qu'on va en avoir quand même assez rapidement. Il se met à faire chaud, la neige est presque toute fondue, puis c'est ça. Alors, le pissenlit, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un grand bonheur parce que, ben, elle met du soleil, là. Comme ça, c'est le pissenlit dans ma cour, là, chez nous, puis le gazon, on est juste envahi, là, visiblement, nous n'arrosons pas. J'ai une cour commune avec des voisins, puis tout ça, fait que c'est vraiment un festival de pissenlit. Le grand bonheur du pissenlit, c'est que toutes les parties vont être utiles. Autant la fleur, les feuilles que la racine, même le bourgeon de pissenlit, donc la fleur, c'est pas un bourgeon, mais bien un bouton, je dirais. Le bouton de pissenlit va pouvoir être utilisé. Alors, on va, à tous ces stades, avoir quelque chose d'intéressant. Puis, dans la tige, on retrouve même un petit latex qui serait intéressant pour les verrues. Mais bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là, mais c'est ce que la littérature dit. J'avoue que je n'ai jamais essayé. Pourquoi on veut utiliser le pissenlit? Le pissenlit, c'est comme le meilleur ami de votre foie. OK? Le foie, c'est l'organe dans votre corps qui va être comme une espèce de grand cerveau de la digestion, entre autres. C'est par là que passent tous les médicaments. La plupart des médicaments vont devoir être filtrés au foie. C'est lui qui va gérer les quantités d'alcool qu'on peut absorber, les quantités de toxines aussi qu'on peut ingérer ou juste respirer. Ça va quand même être géré par le foie. C'est aussi un organe qui est en médecine chinoise. Tout à l'heure, je disais que le poumon était lié à la colère. Ben, le foie, lui, est lié à la colère. Alors, c'est très, très intéressant de venir travailler avec le pissenlit pour apaiser tous les symptômes qui sont reliés au foie et peut-être à la colère. Il y a beaucoup de, comment je peux dire, de gens qui sont un peu rébarbatifs au pissenlit. Ben, parce qu'on nous a dit que c'était pas beau, là, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau. Il y a
Puis les feuilles, quand elles vont commencer à pousser, elles sont beaucoup moins amères. Fait que je trouve ça intéressant. Danielle Laberge, qui est une grande herboriste, qui a fondé l'Armoire aux herbes, qui est une herboristerie qui a aujourd'hui fermé. Danielle Laberge, la façon dont elle disait de prendre le pissenlit, c'était de consommer les feuilles au fur et à mesure qu'elles poussent. Et donc, pour s'habituer à l'amertume. Puis, Danielle, elle travaillait avec des micro-dosages. Okay? Vous allez trouver, si vous vous intéressez à l'herboristerie, des gens qui sont des dosages puis des façons de faire qui sont vraiment propres pratiquement à chacun ou à chaque école de pensée. Mais Danielle était vraiment dans le corset. Si on l'invite à quelque chose, il va faire son travail. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais super intéressant dans comment elle enseignait. Alors, de manger les feuilles de pissenlit au fur et à mesure que la saison les apporte, elles vont grossir et donc devenir de plus en plus amères, mais on va s'habituer. En Amérique du Nord, c'est une saveur qu'on est très, très peu habitué. Il y a peu de choses amères, à part le café quand il n'y a pas de lait, de sucre dedans, la bière IPA. Mais il y a peu de choses amères, sinon, qu'on va manger avec plaisir. Donc, c'est vraiment... Et pourtant, l'amertume a quelque chose de très, très important dans toute la digestion. Pas juste pour le foie, mais pour démarrer toutes les sécrétions digestives. Le pissenlit va être super intéressant. Et l'amertume du pissenlit va faire ça. Mais toutes les plantes amères vont avoir cette capacité-là de faire travailler le système digestif, puis de bien l'accommoder, je dirais. On peut manger les fleurs, qui, elles, sont quand même plus sucrées. Ils ont un petit côté amer aussi, mais amer sucré. Et on va récolter la racine, soit tôt au printemps ou complètement à l'automne, à la fin de la saison. Généralement, ça va être là le moment de la racine, le plus intéressant. Mais si vous avez besoin de faire une petite cure de foie ce printemps, peut-être que le confinement vous a fait vivre beaucoup de colère. C'est possible. Donc, ça se peut que le pissenlit soit votre allié dans les prochaines semaines. Ça se peut aussi que la fin du confinement vous fasse vivre beaucoup de colère. Hein? On ne sait pas trop comment ça va finir, cette affaire-là. Fait que donc, de se trouver des alliés comme ça et toujours d'y aller en douceur. C'est vraiment intéressant d'y aller en douceur, d'y aller avec petit à la fois, puis d'augmenter doucement les dosages. Donc, soit de commencer par manger quelques feuilles par jour, agrémenter une salade, en fait. Là. Vous n'êtes pas obligé juste de manger des feuilles comme ça, mais vous pouvez les mettre dans votre salade. Les fleurs, même chose quand elles sont là. Puis, quand on va avoir éventuellement des racines, donc à l'automne, mais là, on va récolter les racines, on va les nettoyer. On peut les hacher, puis les faire sécher au déshydrateur encore. Les racines qui contiennent plus d'eau vont avoir besoin des fois d'un petit coup de main, là, parce que juste les mettre à plat, ça prend quand même une bonne ventilation pour pas qu'elles moisissent ou que le séchage ne soit pas complet. Je dirais que le déshydrateur reste quand même une des meilleures options pour le séchage des racines. Puis, on va avoir aussi, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. On va utiliser les racines à l'automne, les fleurs et les feuilles au printemps, en petit dosage pour commencer. Puis, on peut faire de la tisane avec les feuilles séchées, de la tisane avec les fleurs séchées, une décoction avec les racines qu'on va faire mijoter très doucement. On peut retrouver aussi une teinture de pissenlit. Les teintures qu'on retrouve sur le marché vont souvent être seulement la racine. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant au printemps de faire des teintures mères avec toute la plante, la fleur, la feuille, puis la racine, la globalité, parce que, moi, j'aime dire comme herboriste que, je soigne pas des parties de personnes, je soigne une personne entière avec des plantes entières.
Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à ça qui va venir comme trouver son chemin. Le pissenlit a plein d'autres indications à part le foie puis l'amertume. C'est une plante qui va soutenir les reins de façon extraordinaire. Pissenlit, pipi au lit. Donc, c'est quelque chose qui va venir comme diurétique, en fait, venir tonifier la vessie puis les reins. C'est une plante qu'on peut donner pour des enfants qui font justement pipi au lit. On va la donner en petit dosage, soit en tisane ou en teinture. La clé des champs, il me semble, font un glycéré de pissenlit qui est en fait une teinture dans la glycérine végétale, qui a le goût un peu plus sucré, qui va venir soutenir les reins puis la vessie. C'est aussi les feuilles de pissenlit sont très, très, très nutritives. Beaucoup de minéraux, de vitamines, très, très nourrissants. Il y en a qui lisent l'anglais parmi vous. Susan Weed, qui est une herboriste américaine vraiment intéressante et extraordinaire, a dans son livre Healing Wise tout un chapitre sur le pissenlit qui est vraiment intéressant. Puis elle vante les vertus de manger du pissenlit pour ses minéraux, pour l'apport en minéraux et vitamines qu'elle propose, qu'elle offre, qui est vraiment très intéressant. Moi, j'aime utiliser le pissenlit dans la cuisine comme je l'utilise le kale. Je suis une fan finie de kale, je dois l'avouer, moi j'aime ça l'amertume. Donc, je mange beaucoup de kale, puis vapeur. Je vais faire la même chose avec les feuilles de pissenlit, puis vapeur, avec un peu de vinaigrette, un peu de levure alimentaire, puis voilà. Donc, c'est ça. J'ai même déjà fait des chips de feuilles de pissenlit, comme on fait des chips de kale dans le déshydrateur. C'est très, très bon. Ou au four, là, les deux sont possibles. Donc, vous regarderez pour une petite recette de chips de kale et vous substituez les feuilles de pissenlit. Souvent, c'est un petit peu moins long parce qu'elles sont moins grosses et moins coriaces que les feuilles de kale, mais les deux recettes fonctionnent très, très bien. Donc, voilà. Si vous prenez des médicaments, vous faites attention parce que le pissenlit vient vraiment travailler sur le foie et peut ne pas être compatible avec des médicaments. On fait attention. Je dirais que il y en a qui se décotent dans le fond de mon écran. Le pissenlit, ça inspire des choses merveilleuses. Le pissenlit va être sécuritaire pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, pour les enfants. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est des plantes qui peuvent soutenir là, tout. André, tu avais une question? Non, j'ai. OK. C'était tantôt la main, là. Ouais. D'accord. Okay. Merci. Oui, OK. Donc, puis le pissenlit va venir accompagner aussi les gens qui ont des problèmes de peau parce qu'elle nettoie. Elle nettoie en douceur. C'est une plante qui aide à amener du mouvement dans le corps. Et c'est ça qu'elle fait, cette plante. On le voit là sur le terrain où est-ce qu'on est, sur la photo, là, le pissenlit s'installe dans des terrains très, très compactés. Ça, c'est une cour où il y a vraiment beaucoup de gens qui marchent. C'est un sol, c'est une cour de ville, là, on s'entend. Fait que c'est un sol qui est très, très compacté. Puis c'est là que le pissenlit va s'installer. Hein. Vous avez tous déjà vu des pissenlits dans des craques de trottoir. Donc, elle veut ramener du mouvement à la terre et c'est ça qu'elle fait à l'intérieur de nous. Donc, pour toutes les conditions de stagnation, je pense à de l'acné, qui est définitivement une condition de stagnation, de l'eczéma, du psoriasis. C'est de la stagnation, c'est de la chaleur aussi. Souvent, le pissenlit va rafraîchir et éliminer. Parce que c'est diurétique, ça va aider à nettoyer par les reins, par le foie, puis à éliminer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour le pissenlit? Yvette, oui? Attendez un petit peu. Oui, j'ai pas compris le début de la question. Oui, je me demandais si le pissenlit, c'est comme une espèce de diurétique, c'est-à-dire les gens qui font de la rétention d'eau, c'est une bonne idée? Ou... Oui, c'est une bonne idée si la personne n'est pas médicamentée. Parce que si la personne est médicamentée, ça va venir dérégler le truc.
Ben, c'est ça. Puis, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans le pissenlit, c'est que c'est un diurétique sécuritaire. Dans les diurétiques de pharmacie, souvent, il va y avoir un déséquilibre dans nos reins. Il y a une petite pompe à sodium et à potassium. Puis dans les diurétiques qu'on retrouve comme commerciaux en pharmacie, souvent, ça va venir déséquilibrer le potassium et le sodium. Alors que dans le pissenlit, il y a énormément de potassium pour comme c'est diurétique, mais ça va assurer un apport en potassium qui va faire que ça ne se déséquilibre pas. Donc, oui, c'est une bonne plante si vous ne prenez pas déjà des médicaments. On peut la prendre comme en teinture, en tisane, les façons dont j'ai nommé tout à l'heure. Oui, Hydra? Vas-y. Je suis pas capable de te donner la parole, Hydra. Veux-tu remettre ton micro, s'il te plaît? Allô? Allô? Ah, ben, j'avais écrit ma question, mais en fait, je me demandais si tu avais des suggestions pour des infusions associées avec le pissenlit. OK, associer des plantes au pissenlit. Oui, tout à fait. Je dirais toujours que... peu, ou je sais pas. Non, on n'est pas obligé de la prendre pure. Moi, j'aime ça la mélanger avec de l'ortie. Ah, je viens de voir qu'il y a plein de gens qui écrivent dans le chat. Merci, là, je ne le voyais pas, excusez-moi. C'est ma première fois. Donc, on peut l'utiliser avec d'autres plantes minéralisantes ou d'autres plantes amères, mais clairement, j'aime beaucoup ortie pissenlit. J'aime beaucoup le mix pissenlit bardane, racine de bardane, racine de pissenlit ensemble. Je pense que c'est deux plantes qui font un super beau ménage en douceur. Le pissenlit va aussi aider la bardane à ce qu'il y ait moins de réactions. Qu'est-ce que j'aime d'autre aussi? Pissenlit. Puis on peut rajouter comme des plantes à huile essentielle qui vont faciliter la digestion, mais plus au niveau intestinal, s'il y a des crampes ou des trucs comme ça. Donc, je pense à, par exemple, le basilic, le romarin, le thym, pour être des plantes intéressantes, tu sais, quand il y a vraiment des désordres digestifs importants. Oui, c'est ça que je pense. On va retrouver des mélanges aussi de plantes vraiment amères. Je pense au mélange hépatique de clé des champs qui comprend, là, je pense, du raisin des montagnes, puis d'autres plantes amères comme la gentiane. Évidemment, toutes les autres plantes amères, l'artichaut, puis tout ça. C'est des plantes que j'ai moins tendance à utiliser parce qu'elles poussent pas nécessairement aussi facilement ici que le pissenlit, qui est super abondant et qui est vraiment présent. Là. Donc, ouais. C'est bon, merci. Bienvenue. Ça fait plaisir. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le pissenlit? Comme je vous dis, je n'ai pas vu le chat. Si vous avez écrit des choses dans le chat, Attendez un petit peu. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est les feuilles de bardane? Non, c'est la racine de bardane qu'on va utiliser. Surtout, les feuilles peuvent être utilisées, mais c'est surtout la racine qu'on va utiliser. Il y a Eliane qui a demandé, quand on fait le café de pissenlit, on fait brûler les racines, est-ce que c'est toujours bon pour nous? J'ai jamais fait torréfier les racines de pissenlit. Je pense que s'il reste une amertume, il va rester des choses définitivement dans la racine. Peut-être qu'il y aura un peu moins de minéraux qui vont avoir chauffé ou de vitamines, mais je pense quand même que ça va être super intéressant, tout ça. Est-ce qu'il contient, comme lequel, beaucoup de vitamine K? Nous devons quitter. Il y a quelqu'un qui avait posé cette question-là. Je ne pense pas que le pissenlit contient beaucoup de vitamine K, mais c'est ça. Donc, voilà. OK. Est-ce que ça va pour le pissenlit? Est-ce qu'il y a des questions qui restent? Ça va bien? Excellent. OK. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si je suis encore intéressante. Là, ça fait 1 heure que vous êtes là. C'est la première fois de ma vie, je pense que je donne un cours d'1 heure assis. Ça va bien, merci Gita. Merci. OK, super. OK, vous êtes toutes là. Yes, ça va bien, on lâche pas. OK. Parfait, merci. Merci, parce que comme je ne vous vois pas, il y en a quelques-unes que je vois, mais la plupart je ne vous vois pas, fait que j'ai aucune idée si vous avez du plaisir ou pas. Fait que, là, au départ, je vous ai dit en plus de faire de la tisane, ce que je ne me suis même pas fait moi-même. Alors, mais j'ai de l'eau. Je vais continuer. Attendez, j'ai une tisane qui est juste là-bas. Je vais aller la chercher parce que je commence quand même à avoir un petit peu soif. Ça ne sera pas long. Effectivement, 5 décès supplémentaires. Il s'agit de résidents de centres de protection d'âgés.
OK. Alors, on est de retour. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Qu'est-ce qui est écrit dans le chat? Super, merci. Merci, tout va bien. Merci pour ça. Je n'ai pas vu l'heure passer pour m'attendre. Merci, vous êtes super. Merci de m'écrire des beaux commentaires. Excellent. OK. L'ortie. Mon Dieu. J'aurais pu faire un cours de, comme 3 heures juste sur l'ortie. Fait que là, je vais essayer de me contenter du 10 minutes que je voulais lui accorder. L'ortie, c'est... bon, là, je vous ai mis des petites orties. Des petites orties prises en photo, mais on voit vraiment bien quand même le dentelé. Puis, il y a plein de points blancs là-dessus, mais en dessous, on peut voir quand même des petites épines. Puis, c'est vraiment ça la particularité de l'ortie, c'est qu'elle est piquante. Hein? Son nom latin, c'est Urtica dioica. Urtica dioica, ça veut dire urticaire. Hein? C'est vraiment sa médecine. Alors, l'ortie, elle est intéressante pour tout ce qui pique. OK? Que ce soit les yeux quand il y a des allergies, que ce soit l'eczéma quand c'est à un état sec, que ce soit une réaction allergique à un chat, que ce soit de la peau sèche ou une crise d'urticaire, l'ortie va être efficace. Puis même quand on ne sait pas pourquoi ça pique, moi j'ai tendance à donner de l'ortie, puis ça fonctionne genre 95% du temps. C'est vraiment intéressant. On va utiliser l'ortie pour les allergies saisonnières. C'est la saison. Il y en a qui vont commencer à faire des allergies saisonnières. Alors, en teinture, en tisane, c'est vraiment la reine. C'est vraiment impressionnant. Moi, tout le nombre de gens qui me remercient dans la vie pour leur avoir introduit l'ortie comme antihistaminique. L'ortie est antihistaminique pour les allergies saisonnières, en prévention et en traitement, mais elle est aussi antihistaminique pour une allergie aux chats, aux chiens, aux animaux, aux poils. On va avoir un effet qui est ponctuel. Donc, je pense qu'en prévention, ça serait intéressant aussi, mais ponctuellement, moi, j'ai déjà vu des gens là qu'une tasse de tisane d'ortie, ça faisait la job pour 24 heures sans symptômes, au lieu de prendre du Claritin 3 fois par jour. C'est quand même impressionnant. On va, c'est ça, on va utiliser l'ortie dans un cas comme ça. Mais on va aussi utiliser cette plante-là parce qu'elle a plein de minéraux. Elle contient de la vitamine K, de la vitamine D, de la vitamine C, peut-être pas D, mais vitamine A, B, puis beaucoup de magnésium, calcium, fer, chrome. Donc, vraiment, des trucs qui aident à construire autant les cheveux, les os, les ongles, la peau. Elle va vraiment offrir une structure au corps, physiquement et comme énergétiquement. C'est une plante qui amène beaucoup d'énergie, puis qui aide le corps à s'adapter. Mais moi, quand on m'a enseigné l'ortie, on me disait que l'ortie, c'est comme si elle trouvait sa place à l'intérieur de nous, puis qu'elle organisait l'énergie à l'intérieur de nous pour la rendre plus efficace. Elle est tonique générale. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si ça vient tonifier un peu l'ensemble, puis elle va tonifier les places qui en ont le plus de besoin. C'est, pour moi, une nourriture exquise. C'est vraiment, vraiment une plante qui est proche. Ben déjà, s'il y en a parmi vous qui ont habité en France ou qui ont passé du temps en France ou qui êtes français, française, c'est très, très commun la soupe à l'ortie, les potages aux orties. Alors qu'ici, c'est pas du tout quelque chose. Elle est beaucoup moins répandue aussi qu'en France. La France, j'aime dire que la France est tapissée d'orties à la grandeur. C'est moins le cas ici, mais c'est une plante quand elle s'installe, qu'elle est bien, elle peut vraiment envahir. Donc, c'est pas une plante qu'on va mettre au milieu du jardin. Ça, c'est vraiment, vraiment à faire attention. On va plutôt la mettre comme dans le fond du terrain. Là. Puis,
C'est ça. Parce qu'elle peut prendre vraiment de la place. Puis comme elle pique, ben tomber dans les orties, c'est vraiment pas super agréable. Fait que on fait attention à ça. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant d'aller récolter l'ortie avec toute notre attention. Quand on prend l'ortie par en dessous avec très, très doucement, elle va piquer très, très peu, beaucoup moins que si on arrive puis on met juste nos mains dedans puis on tire. C'est sûr que ça va faire très, très mal. Mais l'ortie, elle nous demande d'être attentif à nous-mêmes. Puis quand on l'accueille, si on est attentif, elle va pas créer d'urticaire. Ou très, très peu. Mais ça va être un urticaire qui va comme être intéressant, qui va permettre un peu de sensation, je dirais, mais rien de douloureux. C'est une plante géniale pour les convalescents, les gens déminéralisés, les anémiques. C'est une plante qui va vraiment, vraiment nourrir le sang et qui va faire en sorte que ça va nourrir profondément la personne qui est dévitalisée. On va... l'ortie, ça goûte vert. C'est un peu même algueux. Alors, c'est pas le trip de tout le monde. J'aime conseiller l'ortie avec des plantes qui vont être beaucoup plus, comment je pourrais dire, des plantes à huile essentielle. Le basilic encore, la menthe, le basilic sacré, le thym, la cardamome, l'agastache fenouil, ceux qui la connaissent, c'est une plante de la famille de la menthe, mais qui goûte l'anis. C'est très, très, très bon, ça pousse super facilement. Ortie mélisse, c'est super bon. Donc, on va chercher des plantes qui ont beaucoup d'huile essentielle, qui sentent bon, en fait, là. Ortie rose, ortie sapin. Donc, tout ça, c'est des super beaux mixtes. Puis, c'est ça. Si on cherche à vraiment minéraliser le corps, puis qu'on est très dévitalisé, on va mettre d'autres plantes qui ont beaucoup de minéraux et de vitamines à l'intérieur, comme l'avoine fleurie. Donc, la paille d'avoine. La camomille est une plante qui contient beaucoup, beaucoup de minéraux. La feuille de framboisier, la prêle. Donc, ça, c'est différentes plantes qu'on peut combiner au framboisier, à l'ortie avec grande, grande facilité. Donc, voilà. Fait que il y aurait plein de choses à dire encore et encore sur l'ortie. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent couramment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de nous partager une expérience d'ortie? Mais magnifique. Je crois que les gens sont gênés. Marie-Ève? Oui? Oui, Marie-Ève? allô, je vais mettre Allô? ma caméra. Attends, OK. ma caméra, j'avais pas mis. Ah, salut! C'est Marie-Ève, toi? Ah! Je suis comme au travail. En tout cas, j'écris en même temps. C'est correct. Bref, c'est ça pour dire que moi, j'adore l'ortie. C'est vraiment... c'est une de mes plantes préférées, si c'est pas ma préférée. Puis, si je peux partager une petite expérience, moi, j'ai un diagnostic de maladie cœliaque. Donc, mauvaise absorption des nutriments, des minéraux, tout ça, dont le fer. Et je m'étais fait prescrire, j'étais pas anémique, mais presque à un moment donné. Et mon médecin de l'époque m'avait prescrit des comprimés que je ne tripais pas. Et j'ai pris des tisanes d'ortie tous les jours. J'étais tisane d'ortie tous les jours. J'ai pris aussi du floravite. Et bref, tout ça pour dire que mon taux de fer a augmenté. Ça a super bien réussi. Génial! Ouais. Puis je la combine aussi j'en bois souvent pendant mes règles. Mélanger, combiner avec d'autres choses. Ouais, c'est une plante que j'adore. Excellent. Tu nous as pris combien de temps, Marie-Ève, pour rétablir ton taux de fer? T'en souviens-tu? Oh là là, ça fait longtemps, je m'en souviens pas, mais si je me trompe pas, c'est pas une plante qui cause de la toxicité à long terme. On peut en prendre Pas du tout. Non. 365 jours par année de l'ortie, je pense. Et peut-être 2-3 mois, je me souviens pas. Ça fait vraiment longtemps. Merci vraiment. Ça fait plaisir. Et Marie-Ève a dit quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de toxicité à l'ortie, à part qu'il y a certaines personnes qui vont réagir. C'est comme si
petite quantité de personnes que cette plante-là fait comme ballonner un peu, puis ça pique. Donc, ces gens-là, c'est pas pour eux l'ortie, mais c'est assez peu fréquent. Mais sinon, c'est une plante qui est proche de l'alimentation, comme je dirais. C'est comme manger des légumes verts, là. On peut faire ça tous les jours sans aucun problème. Donc, nourrissez-vous d'ortie. Puis, dégustez-la et essayez-la. Donc, voilà. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller voir dans le chat. Oui, j'ai des questions dans le chat. Attends un petit peu, je vais ouvrir le chat. Je dois quitter, merci. Nous sommes dans la neige encore. Je suis anémique. J'avais des fibromes, alors l'ortie m'aidait beaucoup en soupe, en tisane. L'ortie est formidable. Oui, tout à fait. Donc, en soupe, en tisane, c'est super bon. Puis, pour une personne, Marianne nous écrit que, bon, elle avait des fibromes, mais je pense que l'ortie va aussi aider par son côté il travaille au niveau lymphatique très légèrement. Donc, à nettoyer parce qu'elle va venir supporter les reins. L'ortie aussi, c'est une diurétique, comme le pissenlit. Donc, quand on la prend au début, on a l'impression d'aller uriner beaucoup, beaucoup, puis à un moment donné, ça se régule. Donc, on passe par-dessus ça, mais ça vient supporter les reins. Puis, ça travaille à bien éliminer, je dirais, les toxines ou les choses qu'on n'a pas besoin dans notre corps. Donc, voilà, c'est un petit résumé de l'ortie. Puis on va terminer avec la violette. La violette, c'est une précieuse parce qu'elle est, quand j'écrivais des petites notes hier en préparant le cours, puis je me dis, c'est comme Catch Me If You Can. La violette, elle dure pas longtemps en fleurs, OK? Quelques semaines. Je ne suis même pas sûre prête à dire quelques semaines. Ouais, 2 semaines peut-être au printemps. Bientôt, là, comme début mai, généralement, on va la retrouver. Et elle pousse souvent dans le gazon, à même le gazon. La dernière fois que j'en ai vu, c'était sur le terrain des Augustines, le monastère des Augustines à Québec. Il y en a plein sur le terrain. Mais puis à droite, c'est une photo d'une récolte que j'avais faite. Puis on était allé chez la voisine d'une amie à Beauport, puis il y en avait plein. Puis on était 3 à avoir récolté, là, chacune, genre 2 pots de crème glacée, puis il en restait encore. Fait que des fois, quand la violette s'installe chez vous, là, vous dites merci, puis c'est ça. C'est une plante qui est sucrée au goût, puis si vous voyez ses feuilles, on ne voit pas très bien, mais elle a quand même des feuilles en forme de cœur. Fait que bon, c'est un peu un cœur arrondi, là, mais quand même, c'est une forme de cœur. Puis, elle va vraiment venir adoucir. C'est de la médecine de douceur, autant au niveau des poumons que de la peau. Elle a un petit côté sucré aussi. En pâtisserie, ils vont l'utiliser, ils vont faire des violettes qui sont cristallisées pour décorer des gâteaux. Bon, moi, je ne fais pas ça, mais je pense que ça a un petit côté très, très doux. Puis en même temps, on retrouve un côté un peu thé des bois dans la violette qui est vraiment bon. Les feuilles, elles contiennent énormément de mucilage. Les mucilages, c'est des composés des plantes qui comme gluants. Un peu comme l'orge ou la graine de chia, quand on met ça dans l'eau, ça devient un peu gluant. Mais la feuille de violette a beaucoup de mucilage. Puis les mucilages, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est anti-inflammatoire pour les muqueuses. Donc, ça permet au système digestif, aux poumons, à la peau, de vraiment s'apaiser quand il y a de l'inflammation. Au système digestif aussi. C'est vraiment extraordinaire pour le système digestif. Donc, c'est vraiment de la médecine de douceur. C'est de la médecine très délicate, je dirais. J'aime ça faire de la teinture de violette là, dans des bons alcools. Là, tu sais, genre un petit mélange là, de martini et triple sec avec de la violette. C'est vraiment bon. On peut faire du miel aussi de violette, donc faire macérer des fleurs de violette dans le miel. Ça va aromatiser le miel, ça va être complètement délicieux.
Puis, c'est une plante qui a eu beaucoup de recherches quand même par rapport à des tumeurs puis à des cancers. Moi, je ne me spécialise pas du tout là-dedans, mais c'est assez documenté, je dirais. Si vous lisez encore là Susan Reed, l'herboriste dont je vous parlais tout à l'heure, et là, on parle beaucoup dans ce sens-là, particulièrement pour les masses au sein chez les femmes. Évidemment, si vous avez ça ne peut pas être votre seule médecine. Consulter des médecins, prendre vos médicaments, c'est très important. Mais c'est une plante qui peut venir apporter un support supplémentaire au niveau de nettoyer puis prendre soin de la lymphe et du sang. Donc, voilà. C'est la petite précieuse. Ça vaut la peine d'en implanter dans son gazon si on n'en a pas, ou de faire des petits aménagements de violettes là, dans son jardin. Elle fleurit au printemps seulement, mais ça va être dans les premières à sortir. D'ici la semaine prochaine, on va en voir là, tranquillement, là, faire des belles petites feuilles, puis après ça, des belles petites fleurs, puis tout ça. Alors, voilà. Donc, c'est ce dont j'avais envie de vous parler. C'est les 6 plantes dont j'avais envie de vous parler qui vont être récoltées dans les prochaines semaines ou, comme Lucie, tout au long de l'année. J'aurais envie avant de... En fait, je vais continuer, puis après ça, je vais vous poser des questions. Une des raisons pourquoi j'avais envie aussi d'annoncer un cours comme ça, je réfléchis beaucoup depuis le début du confinement. Puis, il y a une partie de moi qui aimerait ça, peut-être monter des cours de santé globale et holistique. Moi, je suis aussi professeure de yoga, je pratique la méditation de façon régulière, puis il y a une partie de moi qui sait très bien et qui voit que on peut aider à soigner les gens quand un ensemble de facteurs est touché. Donc, autant les plantes que l'alimentation, que le corps physique et le corps émotionnel et mental. Donc, mes prochains projets seraient des cours en ligne. Et là, vous me direz si vous êtes plus intéressé par des cours live ou des cours déjà enregistrés. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Puis, qui combinerait en fait, c'est ça, les aspects holistiques dans la guérison. Donc, par exemple, un cours thématique de 5 semaines sur le système nerveux, où est-ce qu'on verrait autant des plantes pour le système nerveux, des méditations, des postures de yoga qui seraient intéressantes pour tout ça, avec une petite compréhension de l'anatomie du système nerveux. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, écrivez-le dans le chat ou faites-moi des « yeah! » ouais! C'est ça. Puis, fait que ça, c'est le genre de choses que j'aimerais proposer dans les jours, dans les semaines qui vont venir, puis tout ça, qui pourrait être vraiment comme à développer, puis tout ça. S'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez les écrire aussi dans le chat. Je ne vois pas mon chat. Je vais enlever l'écran. Je ne sais pas si vous allez me voir peut-être en plus gros. Stop share. OK. Alors, voilà. Marie-Ève, est-ce que tu veux parler? Une seconde. Je suis mêlée là. OK. Calme-vie. OK. OK. J'ai ouvert le chat et il y a plein de choses qui ont apparu. Tout ça pour dire que les lives peuvent être revisionnés s'ils sont enregistrés, mais ça reste une forme assez statique. Donc, de par le fait que j'ai pas un équipement technologique extraordinaire pour me filmer, brancher sur une caméra en live. Peut-être qu'un jour, je vais m'équiper de ça, mais c'est ça. Fait que vous me direz si vous préférez live ou enregistré, puis tout ça. Fait que c'est le genre de choses que je voulais proposer. Puis, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça fait 15 ans que j'enseigne l'introduction à l'herboristerie. Puis, j'ai pas mal fait le tour. J'aime vraiment ça, présenter des plantes, présenter mes chouchous. Mais je pense vraiment que j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la compréhension des systèmes, puis que les gens puissent
acquérir des outils qui vont être plus globaux, plus intéressants aussi pour pour un soutien plus efficace. Parce que c'est sûr que si on boit de la tisane régulièrement, ça va être efficace, mais il y a un ensemble de facteurs qui va rendre ça encore plus efficace. Puis moi, on dirait que c'est ça que j'ai envie de partager parce que je le vois chez mes clients, je le vois combien c'est efficace quand ils mettent en œuvre l'ensemble des choses que je leur propose. C'est tellement impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'aurais voulu vous partager. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben il y a plein de pouces qui se sont levés puis tout ça. Fait que j'ai envie de vous entendre là, sur la formule puis tout ça. Est-ce que vous avez aimé ça? Si vous voulez ouvrir vos micros puis me le dire ou peut-être lever la main. Puis me dire un peu là, avec quoi vous repartez. Donc, soyez pas gênés. Oui, Yvette? Oui. Oui, ben en fait, moi, je suis vraiment très contente d'avoir assisté à ce séminaire aujourd'hui. C'est une belle surprise. Je suis complètement néophyte là-dedans, puis ça m'ouvre définitivement l'appétit pour en connaître davantage. Surtout parce que moi, je viens pas du Québec, fait que pour moi, c'est une belle découverte d'aller vraiment connaître davantage sur toutes les plantes, les herbes ici et leurs multiples utilisations. Fait que oui, des petits cours d'appoint serait vraiment parfait pour moi. D'ailleurs, moi, je suis massothérapeute de formation, fait que ça m'intéresserait aussi de voir un peu les applications au niveau des huiles essentielles. Fait que c'est sûr que c'est une belle proposition, puis je vais rester à l'affût de vos prochaines activités. D'accord. Merci beaucoup, Yvette. C'est super. Je veux aussi vous dire que si jamais vous avez l'élan sur ma page, sur mon site internet www.herboris.info, si vous voulez faire un don ou juste laisser un petit pourboire, ben, vous êtes les bienvenus de le faire. Vous allez le trouver, là, vous descendez un petit peu sur ma page, le premier, c'est écrit cours d'herboristerie et yoga en ligne, puis vous avez un bouton PayPal ou l'explication comment faire un virement. Donc, voilà. Je vous le dis là, si jamais c'était gratuit, c'était offert avec tout mon cœur, mais si jamais ça vous tente, vous avez le droit. André, vous avez une question ou vous voulez partager? Non, je n'avais pas de question. Je n'avais pas de okay. main, mais d'accord. Il y avait une main levée, mais c'est pas grave. Merci de votre participation. Okay. Merci quand même. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient juste nous dire avec quoi ils repartent, si ça les a nourris, s'ils ont le goût d'aller cueillir des plantes? D'accord. Oui? Ben oui, merci, Capucine. Moi, je m'en vais chercher du peuplier. Là. Je pense qu'il y en a un qui a tombé, là, justement. Chanceuse. Non, c'était super le fun. Merci beaucoup. Ça m'a remis dedans. Moi, j'aime beaucoup des petites thématiques comme ça, tu sais. Ça n'a pas paru 1h30, ça a passé super vite. Puis, c'est ça, j'ai pris plein de notes. Puis, tu sais, comme quand je suivais les cours, ben, on était dehors, on prenait des notes, on écoutait, puis tout ça. Mais là, ça m'a vraiment, tu sais, tu es capable d'être bien concentré en prenant tes notes. C'était vraiment le fun. J'aime bien cette formule. Ah, OK. Bon, mais merci, Hélène. C'est super. Bien, bienvenue. Ah oui, bonne idée. Marie-Hélène vient d'écrire que ça serait intéressant d'avoir un plan pour suivre à l'avance. D'accord, je vais me perfectionner, mais je note. C'est une bonne idée. Marie-Ève, oui, vas-y. Un petit peu. Oups. Attends, oui, vas-y. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai... Oups, je suis mute. Non, je t'entends. OK. Moi aussi, j'ai pris plusieurs notes. J'ai écrit en même temps. Est-ce que, si tu veux, je peux t'envoyer les notes ou je ne sais pas si ça peut... Ah oui, tout à fait. Parce que j'avoue que moi, je n'aurais pas... Je cherche pas. Oui, d'accord. On pourrait... Ça intéresse d'autres personnes. D'accord. Ben oui, tout à fait. OK, super. Merci, Marie-Ève. Salut Jennifer. Donc, ben voilà, s'il y en a qui veulent,
ça sonne la fin. Donc, je vous souhaite un beau printemps. Si vous voulez aussi être tenu au courant des prochaines activités, vous pouvez aimer ma page Facebook, Capucine Chartrand, herboriste thérapeute accrédité et professeur de yoga. J'ai un site internet www.herboriste.info. J'ai un podcast aussi. J'ai 3 épisodes à date. Puis, c'est 20 minutes chaque. Mais si vous saviez tout le nombre d'heures que ça a pris à faire, c'est la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Fait que, je vous invite à aller les écouter parce que j'en suis très fière. Ça s'appelle À votre santé. Vous allez trouver ça sur les plateformes de balado comme Spotify, Apple Podcast, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et en tout cas, c'est ça. Puis Anchor, puis d'autres. Si vous tapez mon nom, Capucine Chartrand, ça sort généralement facilement. Puis voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, est-ce possible de renommer, de taper le nom de l'herboriste que vous avez mentionné? Oui, elle s'appelle Susan Weed. Je vous l'écris dans le chat ici. Voilà. Oups, j'ai fait une faute. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée. Allez profiter du soleil. Puis, je vous dis merci et à la prochaine. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Capucine. Merci, Mélissa. Contente que tu aies été là. Oui, je vais sûrement embarquer dans ta formule que tu vas offrir. Là, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Excellent. Génial. À bientôt. Arrêtez ma cœur.